Salut tout le monde, c'est Steph. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de musique. On se trouve actuellement chez moi. Et je vous dévoile enfin mon setup. Et voilà, parce que j'ai eu énormément de demandes depuis très longtemps. Et depuis que je suis sur YouTube, je ne l'ai jamais fait, ou alors très rapidement. Et je trouvais qu'aujourd'hui, vu que la chaîne était un petit peu calme, c'était le bon moment de vous montrer un petit peu mon setup, avec quoi je travaille, pourquoi je travaille avec ce matériel, et puis voilà, puis aussi ma façon de procéder quand je fais mes montages vidéo. Donc là, on se trouve actuellement dans mon couloir. Donc ça, c'est ni plus ni moins un petit calendrier où je note toutes les choses que je dois faire. Donc là je l'ai pas fait encore, en plus je sais même pas si c'est la bonne date, enfin peut-être, si mois de juin. C'est un calendrier que j'ai fait à la main parce que c'est plus gros et puis c'est plus facile pour moi. Et là on a l'intérieur du studio. Alors je vous le dis, j'ai du matériel. La plupart de ce matériel m'a été gracieusement donné, on va dire, par les sponsors qui me suivent et qui me font confiance. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis je vous le dis, c'est une vidéo raw, donc il n'y aura vraiment aucun cut. Si je dis des conneries, vous me le dites dans les commentaires. Et si je me trompe ou si je bafouille des fois, c'est pas de ma faute parce que je vais faire aucun cut. Sans plus attendre, on va rentrer dedans. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais avoir deux stations de travail. Donc il va y avoir la première qui sera ici avec un banc de setup, donc je vous expliquerai à quoi ça sert. Là-bas j'ai ma machine principale où je fais tous mes montages vidéo avec les rushs fantômes et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi beaucoup de post-production qui sont faites à partir de cet ordinateur là. Ici j'ai mon siège principal, donc ça fait partie d'un de mes sponsors qui est Noble Share. Donc un grand merci à eux parce que c'est vrai que quand tu restes assis, on va dire plus de 10 ou même plus de 12 ou plus de 14 heures par jour, et ben t'as tendance à avoir un petit peu mal au cul, hein, pour être honnête. Ici on a un premier bureau avec un petit peu de matos. Donc ça c'est le matos que j'appelle ready to go, donc c'est à dire que c'est le matos que j'utilise souvent le lendemain, souvent la journée même quand j'ai des tests à faire. Là-bas, on a une machine qui est complètement morte. Et ici, c'est les props, j'appelle ça tous les props de tournage. Donc, c'est toutes les petites vis que j'en double, les petites platines que j'en double. Alors, je vous le dis vraiment tout de suite, avant que je me fasse harceler dans les commentaires, le studio n'est pas rangé. Pourquoi ? Ni plus ni moins parce que je suis comme ça. Je suis honnête avec vous. Je suis pas là pour vous faire voir que je suis quelqu'un de très droit, très clean, avec un beau câble management ou des choses comme ça. C'est pas ma façon de travailler. Moi, j'essaie d'allier l'utile à l'efficace et avoir un studio très propre comme ça. Pour l'instant, c'est pas mon ambition parce que je suis chez moi et que je suis encore locataire et que j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le désordre, et surtout qu'en plus j'ai eu énormément de tournages ces derniers jours. J'ai eu pas mal de projets, notamment avec Sony, avec les Anglais, les Hollandais et puis des gros sites de vidéastes mondiaux. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu le bordel et pourquoi j'ai pas rangé, et je trouvais que c'était beaucoup plus convivial de faire ça directement. Donc là je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a. Donc on a un stabilisateur, c'est un Freefly Movie Pro que m'a généreusement passé Freefly. Alors toutes les boîtes sont un peu plus loin là-bas. J'ai le Mimic Control pour pouvoir le contrôler à distance. Enfin, ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. À côté, ici, c'est un petit stabilisateur, ça doit être un Zhiyun Crane, ça doit être le V2 ou le 2, je sais plus la différence des deux, que je n'utilise plus du tout d'ailleurs, parce qu'il répond pas tout simplement à mes attentes. Là ensuite, on a quelques batteries pour le Freefly. Ici, on a du câble pour la Fantôme. Voilà, on a cette station de travail qui est équipée de 2080 qui me permet aussi de faire quelques montages en secondaire quand ce PC est trop occupé à faire des rendus. Ici, on a une petite GoPro Hero 4 Black qui me sert de temps en temps peut-être pour faire des photos. Enfin voilà, vous l'avez compris, c'est du matériel qui sert toujours plus ou moins en fonction des tournages. En haut, j'ai une petite étagère qui me sert absolument à rien avec un clap pour faire croire que je suis un super pro de l'image. On a un petit bonnet DLC là-haut parce que ça fait aussi partie de mes partenaires principaux. Je vous expliquerai tout ça par rapport à la grosse machine. Et puis voilà, ici j'ai un tableau où je me mets les choses à faire en priorité. Donc ça, je vais vous le cacher en dessous parce que ça fait partie pour le Paradex 2. Enfin, je vous expliquerai, ça arrive très rapidement. Après, au niveau des lights, j'avais juste mis ici des petites lumières LED pour faire croire que je suis quelqu'un de professionnel dans le YouTube game, alors que pas du tout.
Je vais sûrement l'enlever. Vous avez remarqué aussi des différences de mousse acoustique, ça c'est en fonction de l'intensité. Donc ça là-bas c'est ce qu'on appelle une bass trap en fait, c'est pour casser toutes les basses, qui me sert d'ailleurs absolument à rien. Ça me sert à rien parce que je travaille tout au casque, donc la seule chose à quoi ça me servira, ça sera peut-être pour faire de la voix off quand je fais certaines vidéos, mais en soi ça me dérange pas trop en fait d'avoir de la reverb dans la pièce parce que j'utilise jamais de micro externe ou je fais jamais de face cam, donc c'était juste vraiment pour me créer un style. Ici sur le bureau, je vais vous faire voir un petit peu le matos que j'utilise régulièrement. Donc un de mes sponsors aussi c'est Atomos, donc là j'ai un Shogun Inferno, c'est un enregistreur externe hein, pour ceux qui connaissent, qui me sert aussi de moniteur. On a des tonnes de fonctionnalités avec des codecs différents. Donc là c'est la première version que j'utilise pour la petite fantôme, la LC321S. Ça c'est un powerbank, ça c'est une petite GoPro Hero 6 black, je sais même pas si elle existe en silver. Ici mon tout nouveau sponsor c'est Tilta avec Cartoni France. Alors c'est le Tilta Gravity G2X qui peut me permettre d'emporter ces magnifiques caméras, donc surtout celle-ci. Alors je vous expliquerai aussi à quoi ça sert tout au long de la vidéo. À côté, on a forcément des filtres. Alors celui-ci, je l'utilise plus parce qu'il est cassé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très poussiéreux. On a un A7S2 ici qui me sert à faire mes vidéos secondaires aussi. On a un petit Zeiss Baitis que j'utilise. C'est une monture E, donc je pourrais l'utiliser sur toutes les caméras Sony. Donc là, notamment pour la FS5 Mark II, FS5, FS7 et aussi pour la A7S2. Ça, c'est un P900, c'est c'est celui-ci que j'utilise pour faire les maxi zoom. Donc voilà, je vous dévoile enfin ce que c'est, même s'il y a beaucoup d'informations qui traînent sur internet. Ici, j'ai tous mes filtres polarisants en fonction des diamètres de mes optiques que j'utilise. Donc bien sûr, c'est du Carl Zeiss. Ça, c'est un dôme que j'ai utilisé et que j'ai modifié pour pouvoir y mettre une RX0 dessus. C'est avec celle-ci, c'est avec ce dôme que j'ai utilisé pour faire les vidéos à Bora Bora dans les lagons, pour faire du 50-50 entre l'eau et l'air. Donc ça, c'est vraiment bien, ça fait des prises de vue qui sont vraiment cool. Ensuite, là, on a toutes les poignées, les dual handle pour le Gravity, qui me servent énormément aussi quand je mets des configurations un peu plus lourdes. Et surtout, à l'intérieur, on a des batteries qui nous permettent d'alimenter l'Atomos directement par derrière. Ça nous évite en plus de mettre une batterie comme vous voyez là. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une autre machine qui traîne mais qui me sert plus, qui est cassée. Voilà, donc je l'utilise plus du tout. Là, on a toutes les boîtes de pas mal de petites choses qui traînent, notamment les stabilisateurs. Et là, je crois que c'est la fantôme. Ici, voilà, c'est la fantôme. Donc c'est la fameuse Miro LC321S, sans doute la fantôme la plus mythique que j'ai essayée et que je ne vendrai jamais parce qu'elle est vraiment ultra fonctionnelle. Donc pour moi c'est la meilleure caméra du monde clairement, donc il n'y a pas de question à se poser parce que c'est vraiment une très grosse tuerie et pourtant je n'ai vraiment essayé beaucoup des fantômes et celle-ci ça reste de loin ma préférée parce qu'elle est super simple d'utilisation. On a un écran tactile qui est intégré, donc c'est vraiment un petit caméscope à portée de main où on peut filmer à 1500, 2000 ou 3000 images par seconde avec une qualité vraiment extraordinaire. Ensuite là je vous présente vite fait mon bureau, donc c'est un peu compliqué à vous expliquer. Il est un peu sale, le câble management comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel parce que comme je vous dis je vais rechanger toute la configuration. Donc là j'ai tiré tous les câbles hier, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Le bureau, il est mort. Vous voyez qu'à force de garder le poignet dessus, regardez, ça bouffe même le bois. Donc pour vous dire à quel point on reste très longtemps sur nos bureaux. J'ai un premier écran retour que j'ai calibré qui me sert à faire pas mal d'étalonnage. Et j'ai mon écran principal qui est un 21/9 de chez Asus. Alors c'est pas du 4K, dites-moi dans les commentaires, je ne connais pas les specs exacts. C'est du 4K mais vu qu'il est vachement plus long, on a vachement moins de pixels en hauteur ou en largeur, je sais plus c'est quoi le problème, mais voilà, mais c'est l'incurvé. Donc comme vous pouvez voir sur le côté, regardez, il est incurvé, donc il est vachement bien. Et ça, quand tu bosses sur Adobe Premiere, ça te permet, ou sur After, d'avoir une timeline super grande et d'avoir on va dire une facilité de montage qui est beaucoup plus simple. Voilà. En haut j'ai mon petit trophée qui me sert absolument à rien des 100 000 abonnés. Voilà, je vous remercie tous vraiment, c'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Et là pour la petite anecdote, toutes les taches blanches que vous voyez, j'ai une petite balle. Et quand il n'y avait pas le tableau, quand il n'y avait pas le play button, je sais plus comment ça s'appelle, et des fois quand j'avais des temps de rendu à faire, je m'amusais à acheter la balle dessus, c'est pour ça que ça laissait des traces. Ensuite, ici, on a le fameux ordinateur, ce très insolent ordinateur qui traîne.
Donc, alors pour vous faire court, pour la configuration, ça va être très simple. J'ai là aussi 2080 Ti, voilà, comme vous pouvez le voir, avec 128 Go de RAM en Corsair et un processeur. C'est le i9 et c'est le 7920X overclocké. Donc voilà, donc c'est une machine qui pousse énormément. Ventilateur, j'ai choisi le plus gros water cooling en waterblock bundle de chez Corsair. Que vous voyez ici. Et donc on a un flux d'air qui s'extrait, enfin on a une extraction d'air qui se fait vachement bien. Et derrière l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, vu qu'il est extrêmement large, j'ai toute cette partie qui n'est pas utilisée. C'est où je mets, on va dire, tous mes disques durs. Parce que vous savez qu'une Phantom, ça prend énormément de place en stockage. La V2512 par exemple, elle peut vous prendre sur un rush de 5 ou 6 secondes 288 Go de place pour un rush de 5 secondes. Donc vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué de faire ça sur une machine d'origine. Là-haut, j'ai récemment signé avec Synology qui m'ont envoyé ce monstrueux NAS ici. Alors dans la logique des choses, je pensais y mettre 32 Tera de SSD. Donc c'est ce que je vais faire. J'attends encore le deuxième partenariat avec Synology et avec un constructeur de disques durs. Donc pour l'instant je les ai posés ici, mais ça me permettra vraiment d'avoir une souplesse de travail parce que c'est vrai que l'espace c'est très important quand tu fais du filmmaking. C'est quelque chose qui prend énormément de place et souvent on a l'habitude de jeter nos fichiers RAW et ça je vous le conseille pas parce que vous avez toujours des demandes peut-être 2 ou 3 ans après, donc il faut faire extrêmement attention. Là j'ai des disques durs Sony qui traînent. Ça c'est un disque dur Atomos que j'utilise avec l'enregistreur que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là c'est où je dérush aussi avec toutes mes cartes. Alors mes cartes moi je les stocke ici. Alors là elles y sont pas toutes forcément, elles y sont vraiment pas toutes. Mais ça je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est nul. Je sais pas ce que c'est ces petites cartes. Mais là j'ai toutes mes micro SD qui traînent. Donc moi je mets toutes mes cartes ici parce qu'elles peuvent pas tomber, ni les micro SD, elles sont coincées par l'ordinateur. Ce qui fait que je sais que mon stockage, quand je reviens et quand je dois dérusher, et ça se passe tout ici. Donc là c'est le dérush pour faire la Tomos pour le SSD. Là j'ai cette optique que je vais utiliser pour faire une lampe avec le magnifique bout de gaffer parce qu'il est HS. Donc ça c'est un CP2. Et là bien sûr j'ai du Zeiss 1000 vues, donc la très belle optique que j'utilise pour des montures EF. Donc là ça sera pour la Phantom et puis pour toutes les caméras en EF. Ça c'est la petite poignée de la FS5 que je vais vous montrer après. Magnifique petite lampe que j'utilise quand je veux des tons beaucoup plus chauds à l'éclairant orange. Donc je l'utilise de temps en temps mais pas souvent, comme je vous dis je suis rarement dans le studio à part pour faire du montage. Donc ça on le verra après. Là j'ai récemment reçu ces magnifiques caméras. Donc on est sur de la FS7, FS7 Mark II, FS5 qui est la mienne que j'ai utilisée pour Bora Bora. Et là la toute nouvelle FS5 Mark II. Alors je crois que je suis le premier ou le deuxième en Europe à l'avoir. Donc un grand merci à eux, je vais pouvoir la tester. Et je vous expliquerai, il y a des choses que je peux pas trop vous dire, mais il y a des choses que je ferai très prochainement, avant la rentrée, donc avant septembre. Et je vais utiliser voilà, je vais utiliser certains de leurs matériels et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Là on a un petit sac, vous l'avez compris, donc là j'ai pas les drones cinéma ou les drones gros porteurs que j'utilise pour les grosses prods. Là c'est vraiment un petit Phantom 4 Pro Plus. Alors moi j'utilise le Plus, pourquoi? Parce que tout simplement, attendez bougez pas, tout simplement ici j'ai l'écran qui est directement intégré et ça quand vous faites du run and gun, c'est très important parce qu'on veut tous faire des super vidéos et que ça soit ultra facile le jour du tournage, qu'on se fasse pas chier à déployer des tonnes de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Pro Plus. C'est tout intégré, j'ai aucun fil qui dépasse et ça vraiment c'est pour l'instant je pense que je le dis pour des vidéos comme je fais moi, enfin du moins à mon niveau. Je pense que c'est le meilleur compromis qui puisse exister actuellement. Donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui shootent avec des Spark, avec des Mavic Air, etc. J'y crains un petit peu parce que moi je trouve que sur le Phantom 4 Pro Plus, c'est un vrai capteur qu'on a dessus. On a vraiment un vrai capteur sur la caméra. Donc il fait des très belles images et quand je veux matcher mes images par exemple avec un A7S2, avec une FS5 en 4K, on n'a pas une énorme perte de qualité, donc ça matche bien. Voilà. Ensuite ici j'ai un sac, c'est le sac qui me suit vraiment partout. Donc c'est le Tamrac Expedition qui est absolument gigantesque. Donc je vous fais voir. Donc voilà, donc là il est configuré vraiment à l'arrache parce que c'est pareil. J'y mettais le Tilta Gravity G2X plus la FS5 plus
les quelques optiques que vous voyez là-bas et les optiques bâtisse. Et je mettais tout là-dedans, donc tout rentre là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Et ce sac est vraiment bien parce que il m'a jamais fait faux bond. Il est vraiment parti. Il a fait tout le tour du monde avec moi et j'ai jamais eu encore un seul souci. Donc Tamrac, si vous voyez la vidéo et vous êtes les bienvenus hein, si vous voulez faire un partenariat, c'est avec grand plaisir. Ici, c'est tous les câbles SDI que j'utilise. Vous voyez, j'ai rien rangé. Je suis rentré de tournage hier, mais j'ai rien rangé. Pour utiliser le Shogun Inferno et toutes ces caméras là, ou alors la Phantom. Donc le SDI c'est un câble, c'est du câble qui peut supporter des très gros débits. Donc c'est pour ça que j'utilise et c'est surtout qu'aussi c'est des câbles qui sont protégés au niveau des connectiques. Donc ça m'évite d'avoir quelques soucis et ça c'est plutôt intéressant. Là-dessous je vais aussi vous faire voir. Alors là-bas j'ai encore des petits Atomos. Parce que je suis en partenariat aussi avec eux. J'ai encore une petite valise de rangement qui est la mienne de chez Sony pour ranger la FS5. Alors je l'utilise très peu. Moi quand je pars souvent en tournage j'utilise plutôt mon sac. Donc vous voyez par rapport à mon pied c'est quelque chose qui est quand même assez volumineux. Donc voilà, et après en pellicase la seule que je vais pouvoir utiliser ça va être celle de la Phantom aussi parce qu'elle est vachement petite et tout rentre dedans. Là-bas j'ai un écran qui traîne mais qui est HS et avec en dessous il y a encore énormément de conneries. Donc on va avoir toutes les batteries pour la Phantom. Alors celles-ci, je les utilise avec la Phantom et aussi avec les Sony. C'est exactement les mêmes batteries. Donc c'est pour ça que le workflow est vachement bien. Voilà. Alors je vais tout de suite vous dire que si vous n'avez pas de matériel, parce que là ça peut vous paraître énorme en matériel ce qu'il y a, il faut bien savoir une chose, c'est que moi je roule pas en Ferrari, voilà, je roule pas, j'habite pas, je suis pas propriétaire, j'habite pas dans une grosse maison, mais c'est vrai que moi au lieu d'acheter et au lieu de faire la bringue en boîte de nuit les week-ends et de faire des crédits pour acheter des voitures, et petit à petit j'ai commencé par exemple par un 5D Mark II, par un 550D, ensuite un 5D Mark II, et à chaque fois en fait ton parc matériel tu le rénoves, enfin tu le renouvelles pardon, et au fur et à mesure tu pourras arriver à te faire une configuration plutôt intéressante, et surtout si ça en est ton métier, parce que ça c'est de l'investissement, je m'amuse pas avec ce matériel, ça me permet de vous faire des vidéos, ça va permettre de faire les paradecks, les choses comme ça, mais c'est aussi mon travail, donc si j'ai pas de matériel, je suis un petit peu contre l'idée de louer du matériel, à moins que ça soit vraiment pour des prods qui soient très spécifiques. Mais pour moi, quand ton matériel c'est le tien, tu dois rien à personne, tu peux aussi le louer. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir son propre matériel. Et je trouve ça plutôt cool. Voilà pour la petite parenthèse. Pour revenir un petit peu à l'ordinateur, j'ai un Corsair, ça doit être je sais plus c'est lequel, c'est le RGB je crois, sans fil qui est bien. Quand je fais quelques lives avec vous, j'utilise un Rode, c'est un Rode NT USB je crois, il me semble de tête, confirmez-moi dans les commentaires. Ça c'est mes passés à la nicotine parce que j'ai arrêté de fumer. Et ça c'est une batterie pour GoPro Hero 6 ou 5 je crois. Voilà, je le mets ici. Alors j'ai pas tout mon matos machinerie. Alors qu'est-ce qu'on appelle la machinerie dans le milieu du cinéma ou de la vidéo? La machinerie ça va être tout ce qui est slider, grue, trépied. Alors ça prend énormément de place. Donc moi j'y stocke chez un ami dans son studio qui a beaucoup plus de place que moi, parce que là vous pouvez vous rendre compte que c'est très petit et souvent quand on a des gros trépieds ça prend beaucoup de place. Donc là moi récemment j'ai signé avec Cartoni France. Ils font des trépieds, donc Cartoni c'est des trépieds d'une qualité, mais alors franchement c'est chirurgical, c'est vraiment du très très bon matériel, et j'ai signé avec eux, et c'est grâce à eux justement que j'ai pu avoir aussi de Tilta Gravity, que j'ai pu avoir leurs trépieds, que j'ai pu avoir des bras magiques et des choses comme ça. Donc voilà, donc tout ça je le stocke pas ici parce que je sais que je l'aurai tout le temps obligatoirement besoin de, je vais dire dans les tournages, et ça sert à rien de tout stocker là parce que comme vous pouvez le voir, déjà là on sait pas trop où marcher, ça prend déjà énormément de place, donc c'est plutôt compliqué de travailler comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais vraiment échanger avec vous. Je sais que je suis beaucoup moins présent en ce moment sur YouTube, mais je me suis alors là c'est pour ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin, et ça me ferait vraiment plaisir si vous entendez ce message. Je me suis dit sur YouTube au début moi qu'il fallait que je fasse vraiment de la quantité pour pas passer à l'oubliette. Et pour être honnête avec vous, je m'en fous vraiment d'avoir des abonnés et d'avoir tout ce genre de choses. Parce que ce qui m'arrive là aujourd'hui, c'est que je peux bosser dans le professionnel. J'ai des sponsors qui me suivent et qui me font confiance, malgré notre très jeune
chaîne YouTube. Enfin, on va dire qu'on est une petite chaîne YouTube parce qu'on est un peu plus de 130 000. C'est pas énorme par rapport aux chaînes YouTube qu'on peut voir d'habitude en France ou ailleurs. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et je me suis dit surtout que je vais pas essayer de vous faire des vidéos si je prends pas plaisir à en faire. Donc, je préfère attendre le bon moment pour vous faire des choses. J'ai des vidéos qui arrivent sur les effets spéciaux avec Cricri. Vous le savez, c'est des vidéos qui nous prennent peut-être 4 mois à faire pour vous faire aller 20 ou 25 secondes de rendu. Et il faut bien que vous mettiez en tête qu'il y a de la différence entre faire de la vidéo rapide en face cam, qui est très simple. Je pourrais vous en faire une par jour. Même celle-ci de vidéo, j'aurais pu faire des petits cuts et mettre de la musique, ça aurait été très simple pour moi, mais c'est pas le but. Je pourrais en faire tout ça, mais c'est pas mon ambition aujourd'hui. Je l'ai fait, du YouTube régulier, j'en ai fait. Avec les slow-mo pour les noobs, je sais que ça vous manque, donc il y en aura vraiment. C'est juste qu'en ce moment, je suis beaucoup occupé. Je bosse avec des grandes marques maintenant, voilà, pour être honnête avec vous, je suis tout à fait transparent. YouTube, moi, je suis pas en froid avec eux, mais vous savez que j'ai eu une grosse galère avec mes partenaires YouTube. Notamment, voilà, je vais pas les citer, non, parce qu'ils vont me faire des histoires, mais j'ai arrêté des partenaires YouTube parce qu'on me piquait mes vidéos et c'est moi qui prenais des strikes de mes propres vidéos, comme quoi je voulais strike les autres chaînes, alors que c'était mes vidéos. Les gens me disaient, t'es sûr que c'est tes vidéos? Non, parce qu'on t'a mis un strike, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, mais c'est ma vidéo. Donc il y a plein de choses comme ça qui se sont passées sur YouTube et surtout. Et surtout, voilà, je veux vraiment vous proposer de la qualité. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, sur la chaîne, je sais qu'on fait pas beaucoup de vues, parce que même si on est 130 000, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, d'autres personnes, ou des gens qui sont arrivés par hasard en fonction d'une seule vidéo. Depuis le début du lien, je vous laisse mon Instagram, et je compte vraiment sur vous pour venir me suivre, parce qu'Instagram, je m'y mets vraiment. Mais quand je vous dis vraiment, autant j'ai voulu me mettre sur Twitter. Et pareil, sur Twitter, j'ai un petit peu l'impression que c'est la course au lèche-cul, tu vois. Donc tout le monde se lèche le cul pour faire des collabs, ça identifie des gens pour faire des collabs, pour gratter des trucs comme ça. C'est pas du tout mon délire, en fait, moi. C'est vraiment pas mon délire. Vraiment, mon délire, c'est de vous montrer ce que je suis capable de faire et voilà, de vous faire voir les images que je peux faire avec vous. Et donc sur Instagram, j'y suis vraiment. Et pour le professionnel, Instagram, c'est vachement bien parce que ça regroupe vraiment ce que je veux faire, c'est-à-dire voyager, faire des belles images, parler que de filmmaking et des choses comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de trucs compliqués, même si je sais que c'est un petit peu Facebook, que c'est même beaucoup Facebook, Instagram, parce que c'est la même chose. Mais voilà, Instagram, je compte vraiment sur vous pour venir me rejoindre et j'essaie vraiment de communiquer avec tout le monde et je vous laisse surtout des photos de qualité. Donc voilà, cette vidéo était très compliquée à faire parce que sans montage, sans rien, c'est dur de parler comme ça me fait beaucoup parler et c'est un peu chiant. Je vous avoue que là, voilà, j'ai très chaud et j'en ai un peu marre. Mais voilà, si vous voulez partager ce contenu avec vos amis, faire voir un petit peu ce que j'ai pour travailler, mon workflow de travail, mon setup, parce que tout le monde me le demandait, eh ben je vous le fais voir. Alors j'ai oublié des tonnes de choses, là je suis en train de voir que j'ai un Glidecam HD 4000, je viens de voir que j'ai d'autres caméras, mais c'est des choses qui me servent plus aujourd'hui. Mais voilà, mais j'espère que ça aura répondu pas mal à vos questions au niveau de mon matériel informatique pour faire mes montages, comme mon matériel de tournage. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Si vous avez aimé, ben, vous likez la vidéo, je sais que ça se demande, sinon vous le faites pas, donc je vous le demande très sérieusement. Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me mettre vos configurations, pourquoi vous avez choisi ça, et surtout posez-moi des questions, pourquoi j'ai choisi ces configurations. Donc voilà, je vous fais plein de bisous tout le monde, je vous dis à la prochaine, et puis là je vais pas faire un rendu, le seul rendu que je vais faire c'est que je vais appuyer sur ce magnifique bouton rouge. Salut!